fait, la lumière est intéressante. C'est-à-dire? On va essayer de soutenir les femmes et les couples espagnols et puis peut-être que ça nous arrivera à nous aussi. Donc il faut se mobiliser. Le planning familial participe avec beaucoup d'autres associations. Et il y a même une plateforme droits des femmes sur Grenoble dont nous faisons partie qui a lancé l'idée d'une manifestation. On appelle à la clause de conscience, alors qu'en 2005 ils étaient 60% et en 2006 70%. De plus en plus d'IVG en Italie se font clandestines, de plus en plus d'IVG en Italie sont faites à la maison. Remarquons la régression très importante. Dans le Liechtenstein, le Parlement a refusé une proposition qui aurait aboli la menace d'une punition pour les femmes qui vont avorter à l'étranger. Très bonne chose. Mais maintenant, Voilà. continuez bien. Merci. Voilà. Je suis avec vous. Bonjour. Alors voilà, je vous laisse voir avec la demoiselle là. Mais sinon, il y a la présidente du planning Non, là-bas. je suis très- De jeunes féministes très actives, Ouais. beaucoup d'autres associations qui sont là et qui avec lesquelles on a envie de dire attention, basta. Ça peut revenir en arrière? Pardon. Ça peut revenir en arrière Disons que ce qui se passe en Espagne nous montre que ça peut revenir en arrière. Voilà. Alors bien sûr en France on n'est pas dans la même situation, mais il y a quand même des choses qui nous inquiètent aussi en France. Oui. L'accès à l'IVG devient parfois difficile et on a une loi, certes elle est là et tant mieux, mais il y a quand même pas mal d'endroits où les femmes peinent à avoir un rendez-vous dans les délais pour pouvoir avoir une IVG dans les délais. Il y a pas mal de signes un peu inquiétants de mouvements extrémistes qui toujours pas digérés, je pense. Que l'idée que les femmes et les hommes doivent être dans l'égalité par rapport à beaucoup de choses. On souhaite le dire publiquement et surtout aujourd'hui on soutient les Espagnols qui sont vraiment en grande. Est-ce que vous êtes surprise par ce retour en arrière en quelque sorte? Est-ce que vous y auriez pensé il y a quelques 10 ans par exemple? Oh, vous savez, moi je vais vous dire, de profession je suis historienne, maintenant je suis à ma retraite de l'université, mais je sais qu'il y a des allées, des flux et des reflux dans l'histoire des sociétés. Il peut y avoir des moments où on revient peut-être pas complètement en arrière, mais quand même on peut avoir des reculs, rien n'est jamais complètement acquis. Vous êtes là pourquoi? Je suis là pour le droit à l'IVG. Qu'est-ce que c'est le droit à l'IVG? C'est le droit de toute femme en France de pouvoir arrêter sa grossesse, au début de sa grossesse. Pour choisir si elle veut ou pas un enfant. Ouais. Et là aujourd'hui c'est pour les femmes en France que vous êtes là ou... Pour soutenir celle d'Espagne, parce qu'elle, leur droit a déjà reculé, et pour appuyer le droit qu'on a en France. Parce qu'un droit n'est jamais acquis, alors il faut toujours la vigiler. Défendre ce droit pour lequel on s'est battu déjà dans les années 70. Et vous savez pourquoi on le remet en cause ce droit? Vous avez une idée dessus? Moi je pense que c'est toutes les forces réactionnaires, toute la régression au niveau européen, la régression sociale, économique, avec la montée de la droite et peut-être l'extrême droite aussi, et notamment en Espagne. Voilà. Aujourd'hui, dans toute la France et dans la plupart des départements comme à Paris, c'est une manifestation nationale pour maintenir le droit à l'IVG, pour maintenir que la loi Veil soit encore appliquée. Donc, et nous soutenons aussi les femmes espagnoles qui en ce jour aussi manifestent contre l'interdiction d'avorter qui vient d'être faite. Voilà. Dans toute l'Europe, les femmes manifestent aujourd'hui. C'est un jour européen pour l'IVG.
il faudrait à long terme pouvoir obtenir un droit européen pour avoir accès à l'IVG et non pas cantonné simplement à certains pays. Il faudrait effectivement qu'au Parlement européen, là-bas, ils descendent de leur chaise et ils mettent en avant le fait que ce droit devienne un droit européen. En Pologne, l'IVG est seulement autorisé en cas de viol et en cas de malformation fétale. Au Portugal, la pratique de l'IVG dans un hôpital public demeure le parcours de la combattante. En Serbie, le Conseil de l'Église orthodoxe serbe a annoncé son soutien à l'initiative des médecins religieux. La